Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente tout mon équipement que je porte quand je vais faire des randonnées à moto. Mon manteau, de ma sous-couche, mes pantalons, de mes gants, de mon casque, de mes genouillères, mes bottes. Honnêtement, mes bottes, je le garde pour la fin, c'est mon coup de cœur de cet été. Je tripe sur mes bottes. En tout cas, vous allez voir. Et tous les liens de tous les articles vont être en commentaire sous cette vidéo. Quand on fait de la moto, c'est important de prendre les bonnes protections et les bons équipements. Il y a vraiment un budget qui est supposé être dédié à votre équipement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment moi je m'habille quand je veux faire de la moto-aventure. Mes looks et mes choix de vêtements ont changé avec les années. Chaque année, j'essaie de varier, trouver des nouveautés pour peut-être éventuellement vous aider à vous guider dans vos futurs achats à vous. Si jamais il y a des morceaux que vous n'êtes pas d'accord ou vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à aller ajouter ça en commentaire de la vidéo. J'en profite pour vous dire, abonnez-vous donc à la chaîne, un petit like, un petit abonnement. Ça coûte absolument rien et pour moi, ça m'aide énormément. Alors c'est parti, je vous montre un peu comment je m'habille de la tête aux pieds. J'ai trouvé une tablette un peu chère, vous allez me dire. Ouais, tout ça, c'est sur la tout nouvelle Can-Am Origin 73, une moto 100% électrique, mais c'est pas le temps de parler de la moto. Ça, c'est dans une autre vidéo. Choix quoi! La première chose que je porte, c'est des genouillères puis des protèges tibia. Quand on fait de la moto, on peut tomber à haute ou basse vitesse. Dans tous les cas, ça ne nous tente pas. J'ai des Fox Titan. Ça, c'est un type de genouillère que j'aime beaucoup. Je peux la mettre en hiver, je peux les mettre en été. Donc, quand je fais de la motoneige hors piste, c'est ce que je porte. Et quand je fais de la moto aventure, c'est ce que je porte. Ce que j'aime de ça, c'est qu'elles sont hyper flexibles, super légères et qu'elles ont une protection à l'intérieur en cas d'impact. Il y a comme un gel mémoire qui va venir absorber une portion de l'impact. Ce que j'aime aussi, c'est que les attaches sont très simples avec des petits élastiques. Clic, c'est réglé, c'est attaché. Puis pour les enlever, un petit coup, c'est enlevé. Ça. Bon. En ce moment, ça a l'air un peu bizarre, mais quand on fait de la moto, ben, on n'a pas l'air bizarre. La deuxième portion que je vais porter, c'est évidemment mes pantalons. Alors cette année, j'ai opté pour un nouvel ensemble. C'est la première fois que j'essaie ça. C'est un Shot Racing Gear. Donc, c'est un nouvel ensemble que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper léger. Et puisqu'on fait de la moto-aventure, ben, on n'a pas besoin de protection nécessairement aux genoux parce qu'on les a déjà avec nos genouillères. C'est le Race Tech de Shot. Il est intéressant parce que hyper léger, un bon confort, assez simple. Donc, avec du velcro ici, clic-clac, on ferme ça avec des boutons. On peut attacher pour cintrer les côtés de la taille. On a des petites trappes d'air de ventilation ici à l'avant. Quand on roule, surtout debout, l'air va venir rentrer dans les pantalons. Et puis, beaucoup d'espace, justement, pour les genouillères. Évidemment, le look aussi, je l'adore parce que j'aime tout ce qui est couleur sable. Bon, il y en a qui vont le porter directement en boxer en dessous. Il y a des shorts aussi, des petits shorts qu'on peut mettre en dessous, plus techniques. Là, je n'avais pas le temps, je vais garder mes shorts régulières. Mais voilà, fait que ça donne ça, le look directement. Mais là, au moins, je sais que j'ai de la protection aux genoux. Je peux plier mes genoux sans problème. Et donc, je garde mon agilité, même si j'ai le look. Prochaine étape, l'autre truc que j'ai trouvé cette année pour porter sous mon manteau, c'est une veste, bon, un body armor en anglais. C'est une veste de protection balistique. Ça, c'est la marque EVS qui fait ça. C'est la Ballistic Pro. Et là, bon, c'est une veste qui a vraiment toute la protection nécessaire. Donc là, regardez juste la grosseur des coussins protecteurs qu'il y a ici au niveau des coudes. Ça prend énormément de place, mais ça vient protéger jusqu'ici, jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Tout le coude, même une partie ici du triceps est protégée. Il y a une protection aussi aux épaules. Une protection, je vous montre ça. Je zippe le tout. Comme ça ici. Assez longue quand même, ça couvre en longueur. Manche très longue, c'est quand même aéré. Toutes les portions jaunes que vous voyez, ben, il y a de l'air qui passe ici pour aider à la respirabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je vais le dire. Il y a la protection aussi aux épaules, des deux côtés. La protection au niveau du plastron. On a des petites protections ici qui viennent protéger contre les branches quand on roule. Puis on en a aussi ici pour les côtes. Ça, c'est intéressant. Et à l'arrière, ben, j'ai une protection dorsale complète. Et là, plus je vais la porter, au début, on a l'impression que les pads là, sont beaucoup trop gros et que ça ne fait pas de bon sens. Mais plus on la porte et plus ça vient épouser les formes de notre corps. Donc, ça devient de plus en plus agréable puis de plus en plus confortable de porter ça. Ça, bien, ça n'a pas une grosse protection. Hein. Si on tombe à haute vitesse sur l'autoroute puis on fait de la route,
c'est pas génial. C'est pourquoi ça vient avec un beau manteau. J'ai choisi évidemment d'accompagner ça avec la même marque, la même couleur, donc le Race Tech de Shot. Donc ça, c'est un manteau qu'on met par-dessus ma veste protectrice et ça vient tout changer. Parce que ce manteau-là, il y a des trappes d'air. On peut ouvrir ici au niveau des poches, puis un petit aimant qui fait que ça garde carrément ça ouvert. On a aussi, de l'autre côté, même chose, les poches. À l'arrière, on a de la ventilation. Et en cas de journée beaucoup trop chaude, puis tu tiens à mettre un manteau, mais que tu n'as pas le goût de mettre les manches, moi je ne le recommande pas bien, je suis quelqu'un qui est très sécuritaire, mais tu peux même enlever les manches, ça devient littéralement une veste, tout simplement, au lieu d'être un manteau complet. Donc ça, c'est si jamais ça vous intéresse. C'est quand même le fun, je trouve ça trippant. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je suis un maniaque de sécurité puis j'aime pas ça avoir les bras à l'air. Mais bon. Alors, je porte ça comme ça. Il y a des poches partout. On peut tout ajuster au niveau des bras aussi. On a des boutons au niveau des bras. On a un zipper, on a des aimants à la fin pour combler tout ça. Des bonnes poches. Et le look est super cool. Et il vient fitter très bien avec le pantalon. Le seul bémol que je trouve de ce manteau-là et de ces pantalons-là, c'est que quand tu es comme ça, on dirait que tu es en bobette. L'autre portion que je n'ai pas encore parlé, évidemment, c'est le casque. Mais le casque, pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt? C'est parce que ça fait déjà 2 ans que je roule avec le même casque. C'est CKX, le fabricant, une compagnie québécoise qui fait des casques. Et ça, c'est le casque Atlas. Qu'est-ce que j'aime du casque Atlas? Mis à part son magnifique look qui vient vraiment fitter avec le reste de mon ensemble, c'est le côté, ce que j'aime, c'est que la vitre est photochromatique. Donc, c'est une vitre qui va se teinter directement au soleil et qui va se déteinter lorsque le soir est arrivé. J'aime le fait qu'on peut extensionner la porte. Bon, ça se fait mieux quand on le porte, là, mais on peut venir extensionner ici le pic, on peut le descendre ou le monter à notre convenance. Et surtout, ce que j'aime, c'est la capacité d'avoir de l'air. J'ouvre ici la muselière comme ça me permet d'avoir de l'air quand je roule. On le sait en moto-aventure, on dégage beaucoup de chaleur, puis on force beaucoup. Alors moi, personnellement, j'ouvre ça, puis au besoin, je peux même enlever directement, comme ça ici, la muselière. Et j'adore ce casque. Et il a fait ses preuves lors de mon accident. Je portais ce casque-là et tout va bien à ma tête. Pour ce qui est de protéger mes mains, je suis tombé en amour avec une marque qui s'appelle 5 évidemment. La marque 5, c'est des gants que je trouve magnifiques, tant dans leur confection, c'est leur simplicité est hallucinante, mais la qualité aussi est au rendez-vous. C'est un gant qui est léger, qui a une protection ici au niveau de la paume. Pas compliqué, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas rien de complexe. On l'enlève et il est touch, donc je peux toucher mon téléphone. Mais ça, c'est la version Spark Kaki, que je trouve quand même très jolie. Mais mon cœur a fondu pour ceux-ci, que je trouve hallucinant, en couleur sable avec, ici là c'est écrit 5, mais c'est des petits velcro, puis ça vient avec différentes options. On peut venir changer le look de son gant à notre convenance. Et ça, je trouve ça hallucinant. Je les trouve beaux. Le nom de ces gants-là, c'est les Scramblers qu'on appelle, bon, pour leur style rétro cool. Mais honnêtement, avouez, les gants sont écœurants. Donc, c'est mes nouveaux gants préférés. J'en ai acheté 2 paires parce que je les trouvais trop beaux. Et finalement, la pièce maîtresse de tout mon habillement, c'est évidemment mes bottes. Quelles bottes j'ai choisies? Auparavant, j'ai roulé longtemps avec du Falco Boots, qui est une botte italienne. J'ai adoré mes Falco, mais j'étais dû pour essayer du nouveau. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je vous présente les TCX Drifter WP. C'est des magnifiques bottes hautes. C'est des bottes qui sont à l'épreuve de l'eau avec une semelle ultra rigide. Honnêtement, la qualité de la botte est au rendez-vous. On le voit, bonne semelle, bonne protection sur le dessus. On ne tord pas la botte comme on veut, donc il y a une bonne rigidité. Les attaches ne sont pas compliquées. 1, 2, 3, c'est réglé, un petit peu comme une botte de motocross. À l'intérieur, ici, on le voit, on voit que l'eau peut se rendre jusqu'à cette hauteur-là, avant de dire que ça va rentrer dans la botte. C'est des bottes qui ont été éprouvées. TCX, c'est une marque de confiance depuis longtemps, mais j'avais rarement essayé des bottes Aventure TCX. Et à l'intérieur, il y a même des semelles orthopédiques. Donc, il y a une douceur au niveau de la semelle. C'est littéralement une pantoufle, un
un peu plus cher qu'une pantoufle, mais dans le confort, dans la protection, il ne faut pas hésiter avec le prix. C'est important de magasiner et d'acheter des bonnes affaires. Vous irez voir ça là-bas, TCX Drifter WP. Très belle botte, très efficace, très rigide. J'ai déjà hâte de les traîner puis d'aller faire de la moto dans des conditions complètement absurdes pour voir à quel point ils sont efficaces. Mais jusqu'ici, elles passent le test sans problème. C'est un charme. Mettez vos pieds là-dedans, vous allez capoter. Alors ça, c'est mon ensemble complet. Si tu as aimé la vidéo, si tu veux d'autres vidéos dans ce genre-là, gêne-toi pas, mets-le en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de laisser un petit pouce là-dessus. Ça me fait bien plaisir. Ciao, bye!